Yo les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo astuce de passer noob à pro. C'est plutôt pour les débutants. Si vous n'êtes pas sûr, regardez comment la vidéo. Dans cette vidéo, je veux un maximum de pouces bleus, un maximum de likes. Les gars, abonnez-vous et tout. Je sais pas quoi, bah c'est parti. Ok les gars, là on est parti avec Mortis. C'est plutôt un brawler pour les joueurs pro. Oh, les Thomas 753 là. Oh, dégagez la vidéo. Non, je rigole, guettez ici. Quoi avec Mortis, quand t'as ton nœud, tu dois toucher minimum 2 personnes. Après, sinon, c'est trop dur de recharger ta Mortis, les gars. Là, tu dois toucher minimum 2 personnes. Si on dit ça, c'est. Il y a interdiction de dash contre le mur. C'est obligé avec Mortis. Vous êtes accompagné des mates. Mais aussi avec Mortis, vous n'avez pas le droit de toucher la balle. À part si vous voulez faire des trickshots. Mais moi, je dis. Restez branché Mortis. Et moi je dis, un jour il va se faire nerf, c'est comme vous voulez. Avec Mortis, il faut toucher 2 personnes minimum. Et pour défendre, c'est simple. Tu fais des dashs contre le mur pour sauver la balle. Plus tu ultes. La technique de 1-14, t'as capté quoi? Bah je vous laisse savourer le gameplay là. Si les gars, je suis vraiment désolé si j'ai pas posté. J'avais couru et tout. Oh, c'était ennuyant. Mais là, je reviens en force. Je vous dis, ça va poster de malade pendant les grandes vacances et tout. Et je dis, restez branchés, restez branchés. Ça va bien poster tous les jours. Et vas-y, je vous laisse savourer le gameplay de merde. Astuce numéro 2, là, ça c'est basé sur les esquives. Les gars, si vous savez pas esquiver, moi je vous dis, prenez Max et cherchez 2 potes à vous qui prennent Brock. Vous chargez votre ult, vous mettez à esquiver et tout. Moi je dis, c'est simple. Je sais pas, là, je suis nul avec Max. Lorsque je suis un main Max, je comprends pas. Ah, je suis sous terre ou c'est comment être éteint comme ça? Bref, moi je vous dis, prenez Max et esquivez. Si vous n'arrivez pas, c'est normal. Faites ça plusieurs fois et tout. Vous allez réussir à bout d'un moment. Vous allez taper des dodges à la Tensai Prime. Moi les gars, je m'excuse si j'arrive pas à jouer Max. Je bug juste. Et je suis sur iPhone, pas sur ta. Si vous vous débrouillez bien, c'est déjà bien. Car tu commences à bien esquiver et tout. Moi je dis après, tu fais avec plusieurs. Tu prends 2 Colts ou 2 Poly. Et tu mets à esquiver avec eux. Si vous arrivez bien avec les Brock. Ou d'autres brawlers qui ont des. Je sais pas comment ça s'appelle. Comme Gus là. Ces balles sont dures à esquiver. Vous prenez 2 Gus et vous avez Max, vous esquivez. C'est juste un conseil là. Bref, je vous laisse regarder la partie. Comment j'ai galéré sa mère. Ah, j'arrive même pas à dodge, je suis choc barre. Ah, je suis choc barre de mon premier niveau en mode. Et je comprends pas comment je suis nul comme ça, frère. Oh, j'ai l'impression que je joue avec mes pieds. Non, moi j'ai Poly Prime, elle m'éteint. Non, c'est dingue d'être comme ça. Ah, mais aussi, demain, je vais faire un petit short là. En bien. Restez branchés. Ne soyez pas choqués. Mon short, les gars, s'il vous plaît, pas de moquerie. Bref, pour l'astuce numéro 3, vous êtes dans un match d'entraînement. Vous modifiez vos touches, simple et efficace. Au moins, vous perdez des délais. Car le délai, c'est tellement chiant en fait. Et il y a plusieurs joueurs pro qui utilisent ça. Vous perdez des délais. Moi, je dis, faites comme moi, mettez vos touches petits. Surtout la touche pour tirer. Astuce numéro 4. Pour l'astuce numéro 4, elle n'est pas obligée. Dans la vidéo, je fais que de flop. Même mon compagnon fait que de flop. Si vous voulez pas voir l'astuce numéro 4, c'est avec Buzz. Pour double lutte, bah, je vous dis, passez direct à l'astuce numéro 5. Ah oui aussi les gars, je sais pas si je crée une chaîne Discord et parce qu'après je vois là les gens ils ont une chaîne Discord. Aussi j'ai peut-être créé un groupe. Après on sait jamais.
Et là, j'espère avoir 1000 abonnés, je crois, c'est 1000 abonnés. Pour avoir le Supercell Creator. Les gars, si vous le faites, vous êtes vraiment des boss. Ah, vous êtes vraiment des boss équipe fond. Merci beaucoup. Maintenant, je commence à vous régaler avec des cartes cadeaux et tout. Je commence à live bientôt. Astuce numéro 5, les gars. C'est avec Tic. Comment counter Miko? Bah, c'est simple. Tu prends son gadget qui lance plusieurs trucs. Tu jettes dans le cercle du micro quand il va ulti. T'attends juste. Et c'est bon. Il est mort. Il est one shot. Simple, efficace. Pas de problème, amigos. Bah, on a fait plusieurs essais avec mon compagnon. Il y a des moments on se ratait. Il y a des moments on le one-shoté d'un coup. Et ça me tuait de rire. Le mec, comme s'il n'a rien demandé, il disparaît d'un coup. À croire, je suis le plus puissant du monde et tout. Non, je rigole, je suis faible. Je suis nul, je suis moche et tout. Non, je rigole. Du coup, moi, je dis. En plus, je ressemble à Mortis sorcière de la nuit. Ça sert à rien de dire ça. Bah, je vous laisse regarder le gameplay. Et on se voit dans l'astuce numéro 6. Astuce numéro 6, mon astuce préférée. Bah, tu prends Dynamite pour faire des sauts, triple saut. Et ça, tu fais un saut, puis tu comptes 1 à 2 secondes. Et tu refais un saut, et tu recomptes 1 à 2 secondes. Et c'est bon. Tu tapes des meurtres en mode, tu mets un saut, tu dis 1, 2. Et tu remets un saut, et tu fais un saut, tu redis 1, 2. Et c'est bon. Tu tapes des triples sauts à la Pizza Good Prime. Il va te terroriser. Après, si tu arrives déjà à faire 2 sauts, c'est bon. Mais triple saut, c'est exceptionnel. Les gars, comme j'ai dit, la vidéo elle est faite pour les débutants. Pas de moquerie pour les débutants. Astuce numéro 7 avec Stu. C'est simple. Bah, quand tu as ton ult, ne shoot pas direct. Auto-shoot juste et tu re-ult. Donc tu as fini ult. Tu as capté? En mode shoot pas. Comme ici. Là, je vais faire comme ça. Je shoot. C'est long. J'ai juste à auto-shoot et ult. Auto-shoot, ult, auto-shoot, ult. J'ai fini ult. Les problèmes, c'est les munitions, elles se rechargent lentement. Mais t'as capté, c'est technique, et tout. Si vous n'arrivez pas, faites ça plusieurs fois. Et un jour, vous allez réussir. J'espère bien. Bref, vas-y, on se voit pour l'astuce numéro 8 après l'astuce numéro 7. Je vous laisse regarder mon gameplay pour ceux qui veulent encore voir. Après, si vous voulez, tricher un peu jusqu'à ce soit l'astuce numéro 8. Astuce numéro 8, les gars, c'est simple. Tu prends Juju, tu mets Gris derrière un mur, tu tires et tu régènes direct ton ult. En mode infini ult. Mettez juste pas votre ult devant les adversaires, sinon ils le cassent d'un coup. C'est plutôt mettre derrière un mur et vite recharger un ult. Ça marche avec tous les brawlers qui ont un animal de compagnie. Comme Jessie, Nita, plein d'autres en mode. Ça marche pas qu'avec Juju. Pas dit, essayez ça. Sans game, je vois voilà les Nita, voilà les Juju. En mode qui mettent leur ult devant les adversaires et qui se font casser d'un coup. Bref, astuce numéro 9, c'est avec Mortis. Bah, c'est simple et efficace. Quand il y a des mecs qui la mettent sauter, avant, tu mets un coup de pelle. Et après, tu laisses sauter. Attends qu'il redescend pour remonter un coup de pelle. Pas comme je fais là. Je les rush pendant qu'ils mettent leur dynamique. Et je meurs.
Il ne faut ne surtout pas faire ça. Sinon, c'est bête, quoi. C'est plutôt mieux de les mettre un coup de pelle avant qu'ils sautent. Sinon, ils font des dégâts. Et moi, ne faites surtout pas ça, les gars. C'est trop bête de faire ça. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est une astuce. Bref, on se voit à l'astuce numéro 10. Astuce numéro 10, les gars, avec Nita, c'est simple. En bas, si vous voyez pas votre ours, vous avez juste à cliquer dans votre gadget. Si c'est marqué, vous ne payez pas le gadget. Si votre ours n'est pas là, ça veut dire qu'il est mort. Si ça vous marque, vous ne payez pas le gadget, car l'ours est trop loin, ça veut dire qu'il est toujours en vie. C'est une astuce pour voir si l'ours est en vie ou pas. C'est une astuce beaucoup utilisée par les pros. C'est plutôt un conseil, les gars. Moi, je vous dis, faites cette technique. Ça marche pas qu'avec Nita, avec Jessie, plein d'autres brawlers. Jessie, je sais pas quoi en fait. Et voilà, qui ont des animaux de compagnie. Faites cette technique avant de faire n'importe quoi. Si c'est marqué l'ours est trop loin, il est toujours en vie. Si c'est marqué l'ours n'est pas disponible, ça veut dire qu'il est mort. Un petit astuce qui fait plaisir. Bref, on se voit pour l'astuce numéro 11. Avant-dernière astuce, c'est avec Franck. On peut combo les adversaires en premier du gadget, puis tu ulti, le gadget qui rattrape les adversaires. Pas l'autre ou là qui t'immobilise des dégâts spéciaux en mode, t'as capté? Comme ici par exemple, je gadget et j'ult. C'est simple. Et tu peux s'inverser. La plupart du temps, c'est tu ult, après tu gadget pour certains players. Il y en a qui gadget, après tu ult. C'est une astuce très très peu utilisée par les Francs. Mais c'est juste c'est une astuce simple à faire, les gars. Pourquoi vous n'utilisez pas? Après, ça dépend. Il y a la moitié des Francs qui jouent le gadget. L'autre gadget, il y en a qui jouent ce gadget. Moi, les gars, je conseille de prendre ce gadget. En classé plutôt. Après, ça dépend. En ladder, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère ce gadget que comme ici, je les ai combos. C'est ce combo que je parle. Moi, les gars, moi, je vous conseille. Bref, on va se voir pour l'astuce numéro 12. La dernière astuce. Enfin, nous y est pas là. Dernière astuce, c'est avec n'importe quel mode. Quand un brawler longue distance ou corps à corps, toujours jouer la portée. Ou quand l'adversaire il avance, t'es obligé de reculer car t'as une plus grosse portée. Ah bah je sais pas comment expliquer. Il tire et tout en avançant. Bah tu touches pas vu que tu recules. Par exemple ici là j'avance, il recule, il a une plus grosse portée que moi. Parce qu'on a le même Power Star avec Cox. Après en même temps, ça marche en 1v1, en ladder, en classé, partout. Faut toujours faire ça si vous êtes sûr de gagner contre l'adversaire, les gars. C'est un conseil simple, efficace à faire. Comme... Et les gars, il n'y a pas de ça. J'ai pas montré la fan game pour les stats. Je sais pas si ça prend un cap sur l'écran et tout. Allez.
Après les gars, comme vous voulez. Si vous voulez rush ou tempo, c'est comme vous voulez. Alors moi je suis plus un mec qui rush, qui tempo pas. Bref, là nous y allons pour le conseil. Pour le conseil, si vous êtes pauvre ou un truc comme ça, enfin pauvre, mais pauvre dans le jeu, je vous conseille de farm la classée et les quêtes pour les récompenses. Surtout la classée, ça donne beaucoup de récompenses. Et la classée, il faut toujours faire vers la fin de saison de classée, car pas en début de saison, car il y a tous les meilleurs joueurs qui passent en début de saison. Et tu as plus de chances de tomber contre les meilleurs joueurs, comme les Gessi, les Gas, les Giro, voilà comme vous voulez. Conseil toujours push à la fin de saison. Bref, c'était les astuces de GojoBS. Je vous laisse les gars et abonnez-vous.